Rebonjour. Donc l'atelier organisé par Recherche à Avenir vient de se terminer sur l'intelligence artificielle et puis les questionnements sur l'éthique et puis une foule de problématiques in fine. Vous, en tant qu'acteur économique donc privé, quelles sont peut-être vos envies d'agir et de comment mobiliser ce pluriacteur pour aller plus vite et pour délivrer peut-être et répondre à l'ensemble du cahier des charges de transparence, d'efficacité et puis aussi de création de valeur économique. Quels pourraient être vos quelques points clés à partager? Alors, je pense que l'intelligence artificielle, effectivement, c'est une technologie qui a un potentiel énorme de transformation et qui demande des activités pluridisciplinaires. Et c'est certainement pas seulement une solution technique, mais c'est très riche en termes de transformation. Transformation notamment des entreprises et de la société aussi. Et quand il s'agit de la transformation de l'entreprise, on parle de sujets de stratégie, de sujets d'organisation, de réinvention des processus et de techniques ainsi que de conduite du changement. Donc je pense que il faut garder à l'esprit, parce qu'on entend souvent des commentaires un peu anxiogènes au sujet de l'intelligence artificielle, il faut garder à l'esprit que c'est une opportunité extraordinaire pour l'humanité, pour les entreprises et pour les individus, qui permet de grandement améliorer la santé, l'éducation, le type d'activité, les résultats, etc. De retirer de la pénibilité au travail, etc. Donc d'améliorer de manière très positive, je dirais, la société. Et il faut saisir cette opportunité qui est présente aujourd'hui, qui est déjà là. On ne parle pas de technologie future, mais c'est des choses que l'on implémente aujourd'hui chez nos clients, qui marchent à grande échelle, qui ont du succès. Et donc il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour les entreprises et pour l'économie française. Et votre point de vue, parce que bon, c'est un sujet sensible pour nous, Association Énergie 1050, les questions de transparence et de droit qui vont devoir tôt ou tard s'adosser, parce qu'évidemment, on dépasse très rapidement le cadre d'une entreprise de mise en œuvre. On va sur des sujets qui sont tout de suite internationaux, inévitablement. Comment vous voyez-vous cette transition et comment vous aimeriez-vous y contribuer en tant qu'entreprise pour que finalement les watchdogs, quels qu'ils soient institutionnels et ou citoyens et ou économiques, ou même ceux de la recherche, puissent finalement travailler dans un concert et qu'on n'arrive pas à avoir des performances d'utilisation de ces outils de manière pas obligatoirement très positive. Oui, alors je pense que l'intelligence artificielle ne fait qu'amplifier ce qui se fait déjà, puisque l'intelligence artificielle a effectivement un effet d'amplification des activités, de transparence et de constance dans la prise de décision. Donc ça va permettre de mettre en évidence des comportements existants éventuellement, et ça va permettre d'amplifier ces comportements et ces impacts. Donc c'est un outil qui peut aider à l'amélioration de l'éthique et de l'équité, et non pas quelque chose de négatif ou qui pourrait la mettre en danger. Après, il y a une responsabilité d'entreprise, je crois, ainsi qu'une responsabilité individuelle. Et d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle responsable chez Accenture. Dans sa mise en œuvre, dans l'approche qui est apportée, par exemple, c'est de l'augmentation des personnes, des employés et pas du remplacement. C'est vraiment d'aider à améliorer, élever le travail et améliorer l'impact. On parle d'intelligence artificielle responsable, et on fait l'analogie avec la façon d'élever ses enfants. On veut élever son intelligence artificielle de manière responsable en lui enseignant ce qui est bien et en lui donnant un code de conduite et des repères pour s'appliquer à bon escient. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Il faut continuer l'aventure et avancer pour un mieux vivre partagé. Merci. Merci à vous.